Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Moutineau de Block Unity. Dis-nous un petit mot, Antoine. Bonjour tout le monde, merci Chantal pour ton nouvel accueil une fois de plus dans ton groupe, sur ta chaîne, etc. Ça fait plusieurs fois qu'on discute ensemble, on adore toujours autant. Ah, Donc j'adore. voilà, c'est parti pour un nouveau bon moment pour découvrir Excellent, un petit oui. peu les outils qu'on construit. Génial, ouais, exactement. Moi, je connais Block Unity depuis 3 ans. C'était en 2021, je crois. Et, et j'ai tout de suite adoré parce que Antoine, il va chercher les infos et il les met en forme pour qu'on puisse les utiliser. Et moi, la data, vous savez, comme ça me passionne, hein. Et en plus, j'ai trouvé quelqu'un d'encore plus calé que moi dans certains domaines. Donc, discuter avec lui, c'est passionnant. Et du coup, j'ai accepté de devenir advisor dans Block Unity. À l'époque, ils ont lancé un token. Et après, ils ont changé le business model. Ils ont trouvé un business model qui convenait mieux. C'était plutôt sur abonnement. Mm. Voilà. Donc, au fil du temps, j'ai fait plusieurs fois des vidéos YouTube pour présenter leurs produits parce que c'est vraiment une bonne affaire, hein, ce qu'ils font. Et je trouve que franchement, ça vaut la peine. Et là, récemment, j'étais en ligne avec Antoine pour qu'il me montre un peu ce qu'il avait. Et puis, je l'ai un peu cuisiné. Alors, tel outil, OK. Et puis là, l'indicateur s'est déclenché au début de la bougie ou à la fin de la bougie, hein, parce que du coup, ça change le prix à laquelle on l'achète ou auquel on le vend, etc. Je l'ai un peu cuisiné et j'ai vu que j'étais super contente des résultats. Et il avait un des indicateurs qui était génial pour donner les bons moments pour vendre, puis un autre qui était génial pour donner les bons moments pour acheter. Et c'est là qu'il m'a dit: «Je vais en faire un qui fait les 2 à la fois». J'ai dit: «Oh, je le veux!» Voilà. Et voilà, et du coup, voilà, maintenant il est sorti et j'ai demandé à Antoine de venir, nous le présenter. Donc, on commence par les indicateurs Block Unity. Vous avez ici quelques images, au sujet, de leur site web et des différents outils. C'est très vaste. C'est très, très vaste. Il y en a encore pas mal qui sont en cours de construction, mais il y en a déjà pas mal qui existent. Et moi, j'ai les indicateurs dans mon TradingView, donc je suis très, heureuse de ça. Aujourd'hui, on va focus sur, ce qui s'appelle Unix Data, qui a même son propre site web, unix-data.com. Et Mhm. après, vous pouvez le mettre en français. Et il a eu la gentillesse, Antoine, sur ma demande, de nous faire un code de réduction. Si jamais il y en a quelques-uns d'entre vous qui souhaitent avoir cet indicateur, et je vous jure, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et ce code de réduction, il est à vie. Il n'est pas juste la première année. C'est Chantal 10 en majuscule. Voilà. Et alors là, il va nous montrer des choses absolument géniales. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais lui demander de reprendre le partage d'écran. Allez, je récupère le témoin. Tac, voilà. Est-ce qu'on est bien sur mon TradingView? Ouais, on est sur ton TradingView. Super. Donc on attaque notre fameux indicateur. Ouais, Tout nouveau, il est sorti il y a quoi? Il y a moins de 3 semaines, justement, ouais. donc suite à cette discussion, entre autres, avec Chantal, où effectivement on a développé beaucoup d'outils avec Unixdata, on en a plus d'une vingtaine, trentaine même, qui sont dispo. Oui, Mais attends, effectivement, juste avant, pardon de t'interrompre, non, il faut vas-y. quand même que je dise à mes apprenants que des fois, il m'arrive de t'envoyer une astuce pour un indicateur et il m'est arrivé de l'avoir 2 heures plus tard dans mon TradingView, tellement tu es efficace. Voilà. C'est complètement bluffant, quoi. C'est pas des paroles en l'air. Lui, il trace. Ouais. Voilà, excuse-moi, continue. Non, je t'en prie. Bah oui, c'est sûr que quand Chantal, des fois, nous envoie quelque chose, on a un traitement priorité, Chantal. Ah, Ouais. merci. Mais ouais, du coup, le but était avec donc cet indicateur qui s'appelle le Supreme Vision. Le but, c'était vraiment de fournir un outil extrêmement complet qui va pouvoir donner des signaux d'achat, de vente sur le marché. Vraiment, là, on est focus crypto. Pouvoir aussi identifier les tendances, voir quelles sont les zones justement intéressantes pour prendre des profits, pour prendre des positions en DCA. Tout ça au sein d'un même outil. Donc visuellement, il peut paraître un petit peu chargé sur le premier abord, mais on va regarder tout ça ensemble pour vraiment bien comprendre ce qu'il fait. Donc là, je suis sur Bitcoin, par exemple, Oui, et on mais voit. après, tu vas nous montrer des petites cryptos, hein?
Ouais, bien sûr. Et après, on va passer sur les Ouais. petites cryptos Oui, parce que crème mon champagne. audience adore les petites cryptos explosives. Mais bon, on a Ouais. aussi les 8 grosses cryptos que je recommande. Donc, Bitcoin Mm. nous intéresse aussi. On a quand même environ 10% du portefeuille pour plusieurs d'entre nous en Bitcoin. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, bon, on va dire qu'on fait la démo sur du Bitcoin parce que ça reste le roi du marché. Mais bien Ouais, sûr, on pourra regarder plein d'autres choses après. Mais alors, pour déjà voir un petit peu les différents éléments de cet outil-là, la première chose, c'est qu'on a effectivement des petits signaux qui sont représentés par des flèches, rouges pour désigner un moment plutôt vendeur, verte pour des moments plutôt pour prendre des achats. Donc ouais, là, on arrive quand même effectivement à très bien timer des points bas et des points hauts de marché. Le fait qu'on arrive à si bien les timer, c'est parce ouais, qu'en fait, on va prendre beaucoup de choses en compte dans cet outil-là, notamment des données on-chain, des données et des données de fonds de tendance de marché global. Donc on va pas juste regarder ce qui se passe sur cet actif précis, mais on va regarder sur tout un panel d'actifs, sur une trentaine, quarantaine d'actifs pour vraiment voir la tendance de fond du marché et dire, OK, là, globalement, le marché crypto est dans une tendance plutôt vendeuse ou plutôt acheteuse. Pour vraiment reculer au maximum les signaux de vente et prendre des signaux d'achat là où c'est le plus précis possible. Donc ça, c'est les petits signaux. Ensuite, on a des zones plutôt vertes, des zones plutôt rouges, des zones oranges. Là, en fait, on va vous donner des indications quant à la phase de marché. Donc, est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation ou est-ce qu'on est dans une phase de distribution? Donc, accumulation plutôt d'achat, distribution plutôt de vente, et des zones oranges pour dire, OK, c'est une zone d'attention qui est potentiellement plutôt vendeuse. Donc, comme là, actuellement, on revient dans une zone potentiellement où il faut faire attention, quoi, quand même. On commence à surchauffer. Ah ah, on pourrait avoir des prix qui chutent. Bah, ce serait Voilà. logique, hein. On monte en marche d'escalier. C'est quelque chose que j'ai prévu de montrer tout à l'heure. Ouais. Et il Ouais. y a toujours une petite descente avant que ça remonte. Ouais, En tout cas, voilà, faisons attention, soyons prudents. Et après, on a une autre chose qui vient compléter l'outil, c'est une, une moyenne mobile, mais qui n'est pas une moyenne mobile traditionnelle parce qu'elle prend en compte la volatilité de l'actif. Donc, elle est beaucoup plus précise. Elle va s'afficher en rouge quand la tendance est baissière, elle va s'afficher en vert quand la tendance est haussière, elle va s'afficher en bleu quand la tendance est dite contestée, donc où l'actif passe en dessous, passe en dessous, passe au-dessus, passe en dessous, où nous, on va attendre un certain nombre de jours que l'actif soit bien au-dessus ou en dessous pour donner la tendance. On voit qu'elle fait quand même un très bon travail de suivi de tendance. Euh, Elle réagit vraiment efficacement tant qu'on passe pas en dessous ici, même si effectivement on est dans une zone de surchauffe comme c'était le cas ici. On voit que la moyenne mobile après a bien rattrapé le prix. Maintenant, on pourrait, pourquoi pas, revenir justement à proximité de cette moyenne, maintenant qu'on revient dans une zone d'un petit peu d'attention, tant qu'on ne perd pas la Elle est à moyenne. combien la moyenne là? Elle est à 43 000? Et sur du 43 500, ouais. Ouais, Ok. Mais bon, dans quelques jours, elle sera autour des 44, 45. ouais, sans doute, sans doute. Ok. Vu qu'on Ouais, a eu ouais. une grosse montée. Ça me semble assez plausible. Oui, moi aussi. Malgré la pression des ETF, ça me semble assez plausible. Oui, on ne sait jamais Parce que trop, c'est hein, ce qui... temporaire. C'est temporaire. Bien sûr. Et ensuite, avec le halving, il y a de l'argent frais qui va arriver, du nouvel argent. Mm. Mais là, on est encore un peu entre nous, hein. À Je part trouve. les ETF, pour le reste, on est entre nous. Ah, c'est clair. Ouais, ouais, non, quand même. Yes. Mais super. Et alors, attends, là, j'ai une question. Bien Comment sûr. ça se fait que ton outil a su qu'il fallait vendre en novembre 2021, Ouais. alors qu'au printemps 2021, il savait que ça allait remonter? Comment il savait? Alors là, en fait, il va pas venir vendre parce qu'on avait certains éléments au niveau de la dominance qui, par rapport à notre calcul de fond, collaient pas tout à fait. Donc Ok. effectivement, on dit quand même que les zones étaient bien rouges. Ce qui est un dernier paramètre que j'ai pas dit, c'est effectivement que la courbe se colore. Et ça, c'est en fonction de l'état global du marché, justement. Donc si Ok. l'essentiel du marché est suracheté, on va être rouge sur la courbe. Si l'essentiel du marché est dans un moment de survente, on va être vert sur le graphique. Donc là, effectivement, on Donc, le avait... fait que c'était rouge à la fois sur le fond et à la fois sur la courbe, ça veut dire que c'est quand même intéressant de prendre des bénéfices, par Ouais, exemple en DCA inversé. totalement, exactement. Ouais. Il faut pas Donc, pour mes forcément attendre apprenants, les... les DCA inversés, c'est au lieu d'acheter un petit peu progressivement
toutes les semaines ou tous les mois, et ben vous vendez un petit peu progressivement. C'est ça le DCA inversé. Mais on ne vend pas tout, on vend qu'une partie pour prendre des bénéfices. Comme ça, si ça chute, ben, on a quand même déjà bien pris des bénéfices. Voilà, excuse-moi, Complètement. continue. Complètement, ouais, non, mais c'est important, comme tu dis. On... Il faut quand même garder sa propre stratégie, on va dire, de base pour savoir quand est-ce qu'on va prendre ses profits, prendre ses achats, mais il ne faut pas forcément attendre le signal très précis de l'outil, parce qu'ils peuvent mettre du temps. Hein, c'est sur des unités de temps assez élevées qu'on recommande l'utilisation de ces outils-là, minimum daily, donc minimum du journalier. On ne va pas aller en D'accord, dessous pour faire du trading actif. Là, c'est vraiment une perspective investissement à moyen long terme. Donc, ok. donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur plus. Si tu Euh, le passes en weekly, ça donne quoi? En weekly, ça va Donc, donner quelque weekly, chose de pour les cohérent. nouveaux, weekly, c'est une bougie par semaine. Donc on est Ok, ça cohérent. donne pas mal, pas On est mal. Alors cohérent. là, il nous fait sortir au printemps, ok. Ouais. Ce que je comprends tout à fait. Et puis là, à droite, actuellement, on est dans une période. Là, on est sur une distribution un peu plus costaud, ouais, quand même. Mais le Alors marché, le fond est rouge, oui, ouais, mais mais la il estime courbe est que le marché bleue. va bien. Il C'est ça. estime que le marché va bien, mais c'est normal, il y a eu tellement d'argent qui est arrivé dans les ETF. Ok, Voilà. super intéressant. Par contre, on mettra Ok. on met un petit message en dessous comme quoi on recommande quand même d'utiliser dans une période journalière. Parce Ok. que c'est optimisé pour du journalier, mais ça reste cohérent sur des unités de temps plus élevées. Sur des Ouais, unités sur les grosses inférieures. cryptos, hein, je pense. Ouais, même sur des petites, ça reste. Ah Ça va. ouais. Ça se passe bien. À Sur des condition petites d'avoir avancées. un horizon d'investissement minimum 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. Ouais, par contre, si on utilise du weekly, par contre, il faut de l'historique derrière. Parce qu'on a besoin quand même d'un certain minimum d'historique pour pouvoir Hmm, faire correctement les calculs. ouais. Surtout s'il y a des choses niveau tendance de fonds de marché, etc. Il nous faut quand même un peu de données. Ouais. Donc forcément, si on utilise du weekly, il faut quand même une crypto qui est là depuis bien 2 ans, quoi. Sinon, ça va être compliqué. Ouais. Ok, maintenant qu'on a bien compris ça, Ouais. tu vas nous montrer autre chose. Est-ce que je parle tout de suite de l'oscillateur ou tu veux qu'on Ah non, regarde des. d'abord on regarde les petites cryptos. Alors, Voilà, on peut toujours montre par compléter après. exemple AAV. J'ai ma petite liste normalement AAV, je l'ai pas loin. AAV, voilà. J'aime beaucoup AAV. Je suis très bullish sur AAV. Ok. AAV, ça se Waouh, comporte lui, il est bien. bullish aussi, hein. AAV, ça se comporte bien. On est un des rares qui était encore dernièrement dans une zone d'accumulation. Ah ouais, 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 Donc, ouais. Moi, je suis très bullish sur AAV. ouais, intéressant. Ok. Très intéressant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aussi, mais on donne aussi d'autres petites infos dans le tableau. On donne la variation du volume sur les 5 derniers jours et le drawdown, donc le niveau de retracement par rapport au point le plus haut de l'actif. Donc là, on voit que effectivement, AV, il est quand même encore à près de moins 85% de son top de marché. Bon, on est quand Ok, même dans mon PDF, c'est la ligne ATH. Il y a le même pourcentage. super. Voilà, comme Ouais. ça, il se retrouve. Et donc, ouais, on est sur des gros Ok. niveaux de retracement encore sur AV et on est sur des zones plutôt Et on acheteuses. est encore assez proche des points d'achat, des points d'achat, hein. Complètement. Ouais, Oh, complètement. punaise, les gens se rendent pas compte tout ce qu'ils sont en train de préparer à AV. Ça va être génial. Oui, Et puis, va voir s'il te plaît, Ethereum. J'ai beaucoup d'Ethereum en ce moment. l'Ether. Ethereum, pareil, les signaux sont quand même très Ok. précis sur Ether. Tendance bien haussière dernièrement, là, depuis un peu comme Bitcoin, hein, ça fonctionne pas mal. Mais là, effectivement, on entre dans une zone où il faut faire attention sur Ether. On n'y était pas depuis avril 2022, Ouais. donc ça fait un Mais en moment. fait, on entre dans une zone où faut faire attention pour tout, Bien sûr, dans le c'est sens que ça, l'ensemble du marché peut baisser. Donc, exactement. si tu regardes par exemple AVAX Ethereum, AVAX ETH, Sur la paire, ça je. ouais, parce que moi, je vais basculer AVAX vers ETH dans quelques semaines ou quelques mois, quand j'estimerai que c'est le bon moment. Ouais, bien non, c'est bien. Là, et bah, il faut choisir le bon moment. Parce que moi, je pense que Hmm. si l'ensemble du marché descend, Ethereum va se comporter mieux que Avalanche. Ouais, je comprends. Ok. Donc, c'est une Donc, sorte sûr. de sécurité. Je vois l'idée. Euh, et à ce moment-là, s'il y a une chute de l'ensemble du marché,
et que Avax descend plus que Avalanche, peut-être qu'on Peut-être. aura un petit triangle vert qui va apparaître, ou au moins une zone avec fond vert pour Ouais, nous aider à déterminer quand c'est le bon moment d'acheter. ouais. Alors, comment alors il va chercher les informations on-chain et Oui. les informations d'analyse technique, c'est ça? Alors plutôt on-chain et tendance de fond de marché. Plus encore des choses spécifiques à Bitcoin. Parce qu'on estime que Bitcoin drive quand même globalement le marché. Donc on va Juste. quand même vérifier des petites choses Est-ce que sur vous la santé de vérifiez Bitcoin. le comportement des mineurs? Pas dans celui-ci, non. OK. Pas dans celui-ci Mais dans d'autres? Parce que les parce que mineurs, ils là, sont assez bien informés, hein. ouais, Et mais en est-ce que fait, vous vérifiez la liquidité sur les exchanges? non plus parce qu'en fait, c'est des données compliquées d'avoir précisément au travers TradingView. Tu vas en C'est avoir, vrai. mais elles sont C'est pas vrai. Moi, suffisamment précises à je les valider. prends de CoinGecko. Ouais. Eux, ils ont quand même des filtres plus spécifiques. Nous, Et puis, ils pour. ont toutes les paires. Tandis que quand tu es sur TradingView, tu vois une seule paire. Oui, voilà. Donc, on a quand même certaines limitations techniques de temps en temps avec le fait de le développer au travers de TradingView. Ouais, Mais ouais, là, ça va quand même très loin, quoi. Je veux dire, sur l'on-chain, on va prendre. ouais. En fait, en vérité, si, on prend quand même une donnée des mineurs parce qu'on prend en compte le QL multiple, donc qui est une donnée on-chain qui a un lien très étroit avec ce que font la santé des mineurs, quoi, la santé des revenus des mineurs. Donc, D'accord. en Est-ce vérité, que tu si, pourrais regarder aussi, s'il te plaît, avec Solana Ethereum, Sol ETH? c'est des paires Parce que, intéressantes. parce que là, je vais aussi basculer une partie de mes Ethereum sur Solana dans Ok. quelques semaines ou quelques mois quand j'estimerai que ce sera le bon moment. Ouais. Donc, C'est un peu pareil que Avax, mais un peu plus haut. On a le même ouais, philo. ok. Alors bon, à savoir quand même que le Supreme Vision, il est fait plutôt pour des paires stablecoin, Ok. mais Ah, pour d'accord. ces signaux. Les signaux ne seront pas optimisés pour des paires non stables, mais par contre, les zones d'accumulation et de distribution resteront cohérentes, on va dire. Ok. Voilà. Alors, revenons sur du stablecoin. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dipius, DYP. Est-ce qu'on l'a? DYP, USDT, ouais. Sur l'USDT, ouais. Sur du... sur Gate, ils ont souvent plein d'historiques. Ok. Ok, celui-là, je vais le prendre en log parce qu'il a bien retracé. Ouais. Bon, on avait effectivement des signaux vendeurs intéressants. Après, on l'attrape Ok. tôt au niveau de son retracement. Est-ce qu'il y avait un aspect fondamentalement où il y avait de l'offre qui était en distribution encore pendant une longue période et quelque chose comme ça, si tu sais peut-être? Yes, c'est sûrement ça, mais je me rappelle plus par Mm. cœur parce que et cette semaine, enfin depuis, même depuis 2 semaines, hein, Ouais, j'ai fait quasiment du 24 heures sur 24 pour étudier des tas de cryptos pour décider ce que je voulais acheter. ouais, Je le fais tous les jours, mais là, j'ai fait vraiment une plongée, dans l'océan, ouais. et du coup, après j'ai toutes les infos, mais c'est juste que des fois j'ai peur de mélanger. Non, bien OK, sûr. alors, hem, Deepius, en fait, ils ont fait assez peu de communication Ok, et je pense qu'ils ont un très, très beau potentiel. ok. Mais oui, en fait, je vous annonce à tous que je viens d'ajouter, Antoine, qui, nous fait l'honneur de nous rejoindre sur le groupe privé. Donc Plaisir. je te souhaite, officiellement, la bienvenue Eh ben, grand et plaisir. tu pourras voir ce que j'ai écrit sur, Deepius, dans le groupe annonce. Ouais, ça Tu vas marche. voir, assez sexy. OK, super. Alors, bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous montrer, qui, toi, t'intéresse? Ah, The Graph, j'ai envie d'acheter The Graph. C'est grave, c'est grave. Peut-être Ouais, qu'il je est même crois que passé. Il est là. ouais, 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 j'ai envie d'acheter The Graph. Il vient à peine de commencer à monter, mais c'est rien du tout par rapport Mm. à ce qui est son potentiel, Alors, c'est grave, c'était très intéressant parce qu'on avait eu parfaitement le top. On avait eu un petit achat, reprise mmh bas de marché pour revendre ensuite et ensuite avoir vraiment l'accumulation forte. Ouais, Et donc là, effectivement, on repart fort, mais il est même pas du tout dans une zone d'attention encore. On est loin des zones d'accumulation, hein. ouais. On est déjà à plus de presque x3 des zones d'accumulation. Ouais, mais Mais tu as vu le potentiel?
Mais oui, le potentiel Et en est plus, incroyable. The Graph, maintenant, il est à fond dans le narratif de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Bien sûr, on est Donc, encore à 90% de je veux dire, c'est drawdown. le Google de la blockchain et le Google de l'intelligence artificielle, enfin, le Google de tout, quoi. Ça va être génial. Et il y a pas mieux que The Graph pour le moment. On n'a pas trouvé mieux. Complètement. Euh, Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la hausse est soutenue par le volume. Parce qu'on a une belle hausse, on a plus 300% de volume sur les 5 derniers jours. On voit que c'est plutôt bien. intéressant. Aussi, l'ensemble du marché, je suis contente de voir que The Graph est dynamique. Déjà, ça me donne confiance, ça me donne encore plus envie de l'acheter. Hmm. Et si on a l'ensemble du marché qui retrace un petit peu ces prochaines semaines, ce qui n'est pas sûr, hein, qui Hmm. retrace un petit peu en vue du. Je pense tout à fait logique qu'on ait un petit creux, puis après ça remonte avec le narratif du halving. À ce moment-là, il y a plein de cryptos que je souhaite acheter. Peut-être que je vais en prendre déjà un petit peu avec un ordre pour en racheter s'il descend. Il faut que j'étudie ça d'un peu plus Ouais. près. Mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Ah non. Mais là, je suis contente de voir que, en fait, sur les différents graphiques que tu nous montres, il y a beaucoup de triangles verts aux alentours de fin 2022. Et c'est vrai que c'était le meilleur Ouais, moment pour acheter à peu près tout et n'importe quoi. complètement. Et ton outil l'a bien deviné, hein. Ça, c'est assez épatant. Ouais, là-dessus, on vient vraiment bien timer vraiment les grosses zones de points bas de marché. Généralement, Ouais, on les a bien. Ouais. ouais, ouais, ouais. Parce on a du Stax qui est aussi Je à la peux me mode en ce permettre moment. une question? Bien sûr. Oui, vas-y. Alors, euh, c'est vrai que les petits triangles verts et rouges sont placés de manière quasi idéale, Ouais, mais est-ce que ce sera le cas aussi dans le futur? Parce que là, tu as repris toutes les infos et tu as fait marche arrière avec toutes les infos que tu avais à chaque fois au temps donné. bien sûr. Mais maintenant, ce sont des infos nouvelles qu'on n'a pas encore pu vraiment, comment vais-je dire, qu'on n'a pas encore pu clarifier Mhm. ou filtrer. Donc, est-ce que l'indicateur, est-ce que tu as déjà un recul suffisant avec l'utilisation de l'indicateur pour pouvoir dire, ben, avec les infos que j'ai aujourd'hui, ça marche. Avec Ouais. les infos que j'avais hier, si je recule, c'est très bien, mais Hmm. En fait, bien sûr, parce que la question est très pertinente. En fait, dans cet indicateur-là, on a intégré pas mal d'indicateurs qu'on avait déjà développés il y a près d'un an et demi, 2 ans. Donc, sur lesquels on a déjà beaucoup de recul sur la manière où ils vont déclencher leurs signaux, sur leur calibrage par rapport au marché. Donc, en fait, cet indicateur-là, le Supreme Vision, intègre déjà des indicateurs qui ont du recul. Et en plus de ça, on prend des choses dans les méthodes de calcul, on prend des choses les plus logiques possibles, on va dire. Donc, on va pas suroptimiser la chose pour donner le signal là où on veut. On va essayer de faire un calcul le plus logique possible qui prend en compte des données qui sont restées inchangées, on va dire, sur les 10 dernières années, allez, sur les 5 dernières années du marché crypto. Donc, qui ne sont pas des choses optimisées exprès pour donner le bon signal. Il y aura des cryptos où on ne va pas forcément donner les signaux les plus optimaux possibles. Mais c'est normal. C'est parce que vraiment, on veut justement que ça reste cohérent et que, comme tu le dis là, ça puisse continuer à fonctionner correctement dans les années à venir. Et de toute façon, nous, on fait des maintenances régulières. Si on voit qu'il y a effectivement un gros changement de dynamique sur le marché, bah, on va faire les changements qui vont bien derrière et ce sera publié directement et toutes les mises à jour des indicateurs sont de toute façon inclus dans les abonnements. Donc il n'y a pas de problème, tout est maintenu. On fait des mises à jour très régulières sur les indicateurs, on en fait toutes les semaines. Donc, Excellent. comment ton indicateur a réagi quand il y a eu l'annonce du Covid et que voilà, le marché mondial s'est bloqué? Il a fallu combien de temps pour qu'il réagisse et qu'il nous dise ah ben attention là il faut vendre parce que tout va craquer. alors justement, lui, il n'était pas vendeur, il était plutôt acheteur de l'opportunité. Donc le crash Covid, il était là. Euh, Oui, on va pas te dire d'aller vendre avant parce que un parce qu'on ne le savait pas. moment, c'est un moment, ouais, voilà, déjà on peut pas le savoir. Hein. C'est un moment Oui. très exclusif, on va dire, sur la vie du marché. Par contre, on va te dire, attention, le marché est extrêmement survendu. Il n'y a pas vraiment de raison. Si fondamentalement, toi, tu crois toujours dans le marché, qu'il y ait le Covid ou non,
bon, bah, effectivement, il y a une grosse opportunité d'achat. Et là, on vient te l'appuyer. Mais on va pas aller te dire, attention, il va y avoir un crash de marché parce qu'on anticipait le Covid. Donc, Oui. ça, on va pas pouvoir le dire. Mais Non, il par n'y a contre, pas de boule de cristal dans ton indicateur. et non, pas encore. Mais par contre, on va identifier, comme dit, Heureusement. l'opportunité d'achat. Heureusement, heureusement, c'est rassurant. Et donc, si tu Mais positionnes ton merci. écran comme si on était en novembre 2022, ou même en octobre 2022, regarde, positionne l'écran, glisse un peu sur la droite pour être comme si on était en octobre 2022, Ah, là pardon. maintenant. Tout, 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 tout. 2022, c'est plus c'est dans Pardon. l'autre sens. Octobre, Ouais, octobre. octobre 2022, on y est bientôt. Non, toujours Voilà. pas. Donc, imagine, ouais, non, là, on est un petit peu trop loin. Ou alors même septembre 2022. Avant les derniers. Alors, mettons même août 2022, comme si on était en août 2022. Comme ça, il y a deux petits Ok. triangles qui disparaissent. Ouais. Voilà, voilà, très bien. Imagine qu'on est réellement ce jour-là et que Mhm. tu lances le calcul de ton indicateur avec exactement les mêmes paramètres, la même configuration qu'il existe aujourd'hui. Ouais, Les deux prochains triangles, il va les trouver. bien sûr. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Il y a une cohérence sur l'ensemble. Bien sûr. Mais Voilà, après, c'est pas que on a rajouté des triangles là où ça nous semblait logique. Non, non, hmm, c'est un outil qui calcule de manière cohérente. Voilà. Et j'apprécie beaucoup ce que tu as dit aussi au sujet d'éviter l'hyper-optimisation ouais. sur une période donnée. Et j'apprécie aussi que tu testes sur au moins 4 ans, parce que justement, comme ça, on a toutes les périodes de bull market, bear market Hmm. et distribution et accumulation. Ah, Pardon, je ouais. peux poser une question? Ouais, bien sûr. Oui, bonjour à tout le monde. Juste, pour compléter peut-être la question de Ouais. l'indicateur, il apparaît aussitôt ou est-ce qu'il apparaît lorsqu'il y a déjà une ou deux journées de passé? Ouais, c'est exactement ce que je voulais te montrer là. C'est que ça apparaît Voilà, oui, aussitôt. Alors, voilà, c'est malheureusement, ça. j'ai Ouais, pas il y a le beaucoup faire. d'indicateurs et j'ai déjà montré ça dans des lives à mes apprenants, qu'il y a beaucoup d'indicateurs où le signal vient en fin de bougie après un énorme mouvement du prix et que ben, du coup on achète plus cher ou on vend plus bas. Donc ça, je me souviens, c'est une des questions que je t'avais Hmm. posées et j'étais vraiment ravie de la réponse. Ouais, les signaux sont payés en direct. On va essayer de retravailler l'optimisation de code pour essayer d'inclure la fonction de replay de TradingView sur celui-ci. Euh, on va travailler là-dessus. Mais par Mais contre, tu peux faire un zoom sur le dernier triangle vert, le dernier qui est arrivé dans le temps là. ouais, Voilà, tu nous fais un zoom. Ok. Donc en fait, il est apparu ce triangle. Il est apparu quand le prix était à combien? quand le prix était à 18 008. En fait, Oh la on attend classe. la clôture de la bougie précédente pour envoyer le signal sur l'ouverture de la bougie suivante. Génial. Alors que les autres, franchement, les autres indicateurs, ils mettent le triangle sur la bougie d'avant. Sur la bougie qui vient de se clôturer, en fait. Ouais, ça dépend un petit peu comment ils sont calculés, hein. Des fois, c'est un peu Ouais. à Bon. l'appréciation de chaque En tout cas, indicateur. là, j'apprécie énormément. C'est vraiment bien. Là, on est en jour. On est en journalier, ouais, tout à fait. Cet indicateur est optimisé pour le journalier. Yes, Donc, donc une bougie. le bon jour, on a l'indicateur le matin du jour qui suit le bon moment pour acheter, c'est ça. La clôture de bougie, pour toi, elle est à UTC, à l'heure de Londres ou à l'heure de France, UTC +1, +2? Nous, on va se caler sur la UTC 0, donc la clôture qui doit être vers 1h ou 2h du matin. D'accord. Je voulais montrer autre chose encore avant. Oui. Euh, L'oscillateur? oui, aussi, mais je voulais rajouter une précision là-dessus. Ah oui, je voulais dire que si aussi tu veux te rassurer par rapport au fait que l'indicateur fonctionne même sur une période actuelle, tu as certains actifs qui ont une performance assez forte dernièrement, où on a eu des signaux. Typiquement, j'ai Injective en tête, où l'Injective, où effectivement, tu vois qu'il y a eu ce cycle passé, Ouais. ça s'est passé plutôt bien
on n'attrape pas le parfait top. Donc voilà, pas de suroptimisation. On a bien la réaccumulation en bas. Et dernièrement, donc là, on est en décembre, janvier, donc il y a un mois, 2 mois, on a effectivement des signaux de vente sur Injective avant un retracement de moins 30, moins 25%, quoi. Excellent. Voilà. Alors, comme il y a plusieurs signaux, euh, ça veut dire qu'on peut vendre en plusieurs parties dans ce cas-là. Il y a ça, puis il y a aussi, on va dire, ça peut donner une surconfirmation. Donc, Ouais. s'il y a plusieurs signaux, on appuie vraiment la chose, quoi. On va dire, Donc, moi, dans ma stratégie, je vends sur les grosses, j'ai tendance à vendre la moitié à x2 pour récupérer la mise de départ, par exemple. mhm. Et si je suis proche du x2 et qu'il y a plusieurs signaux, j'aurais peut-être tendance à commencer déjà un peu à vendre au Ouais, cas où ça chuterait ou en tout cas mettre un stop loss. totalement. C'est ça. Ouais, C'est vraiment des outils qui viennent te confirmer ta propre stratégie. ouais. Donc, Et puis, si par contre, il y a une crypto que j'ai très envie d'acheter, mais je me demande quand c'est le bon moment, ben, les petits triangles verts vont m'influencer. ouais. Mais peut-être que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas encore d'injective, Mhm. ben, il n'aura pas de triangle vert avant bien longtemps, j'imagine. Exactement. Exactement. Donc, Ouais. il peut se caler sur deux autres choses. C'est soit il peut se caler sur une zone d'accumulation qui peut arriver, tu vois, sur des mi-cycles, on va dire. La couleur de fond? La couleur de fond, exactement. Uhum. La couleur de fond, il peut se caler là-dessus. Soit, effectivement, s'il veut vraiment être plus agressif, on va dire, dans une tendance très haussière, il peut se caler sur un retest de la moyenne mobile. Donc là, Ah, typiquement, sur Injective, ça aurait bien fonctionné. ah ouais. C'est la moyenne mobile combien ça? Alors, c'est une moyenne mobile 144, mais qui est un peu spéciale parce que du coup, elle vient, comme dit, intégrer le volume, pardon, la volatilité de l'actif. Donc, c'est un calcul complètement différent par rapport à une moyenne mobile Mais c'est traditionnelle. pas c'est 144 quoi? C'est pas Jour, 144 jours ça? Non, 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 non. jour, C'est sauf beaucoup. si on n'a pas assez d'historique, on vient sur du 80, Mais 89 c'est jours. beaucoup trop proche du prix. Non, justement, parce que, comme dit le calcul, faut pas penser par rapport à ce qu'on a l'habitude, par rapport à une moyenne mobile 200 ou des trucs comme ça. Vu que le Ouais, calcul est complètement différent, d'accord. où on a des coefficients de volatilité, etc., dans le calcul, c'est Ok. euh, c'est très différent. Comment on a choisi 144? C'est Avec du basé, backtesting? basé sur des gros backtesting par rapport à la Ouais. tendance globale du marché et sur certaines recherches. J'ai plus les noms en tête, Ouais. mais sur des recherches de Ok. marché Mais de tu dois ça. avoir un matériel informatique du tonnerre pour faire tous ces tests. Ah, Ça demande une sacrée puissance de calcul. il y avait du serveur qui a chauffé, ouais, pour les, pour les, D'accord, pour les bons nombres. j'imagine, ouais. Yes. Alors maintenant, tu veux nous montrer les oscillateurs? Ouais, tout à fait. Tout à J'ai une fait. question par rapport au matériel. Ouais. Est-ce qu'avec un ordinateur normal, ton indicateur va bien fonctionner sur TradingView? Ou il faut Complètement. vraiment déjà quelque chose de bien costaud? Parce que là, tu vois, il mettait erreur Hmm. parce qu'il n'y avait pas assez de... Ouais, alors c'est pas du tout par rapport à ton propre matériel, c'est par rapport au serveur de TradingView. Donc il n'y a aucun D'accord. souci. L'indicateur, s'il fonctionne, il fonctionnera partout pareil. Là, c'était spécifique à la fonctionnalité de replay, qui est très gourmande en ressources, et je sais que TradingView met des limites, des limitations un peu plus basses par rapport aux fonctionnalités de replay. Mais ça peut se corriger aussi. Il faut qu'on voit si on arrive à optimiser de notre côté. Ok, merci. Mais c'est par rapport à, ouais, il n'y a aucun souci matériel, quoi, par rapport à l'utilisation de ça. Donc, n'importe qui peut afficher TradingView peut afficher l'indicateur Unix Data. Oui, s'il fonctionne chez moi, en tout cas, il fonctionnera chez tout le monde. Ok, parfait. L'oscillateur, rapidement l'oscillateur. Parce Donc, qu'effectivement, l'oscillateur, il est complémentaire il est à- complémentaire. au bloc Ouais, Unity Supreme Vision. exactement. Donc on a un oscillateur qui est sorti il y a encore moins longtemps. Il est sorti la semaine dernière, celui-là officiellement. Le Master Oscillator. Donc lui, en fait, vraiment, il a pour but de vous faire une agrégation de plein plein de données pour vous afficher tout ça de manière plus simple possible sur TradingView. Alors pareil, pour y aller étape par étape là-dessus. Donc là, je me trouve sur Ethereum.
Première chose, c'est qu'on a le pourcentage d'adresses en profit. Donc là, on estime qu'il y a 75% des détenteurs d'Ether qui sont en profit. On a ensuite la proportion de whale. Là, on estime qu'il y a 38% de l'offre d'Ethereum qui est détenue par des whales. Donc nous, on considère une whale, c'est une entité qui détient au moins 1% de l'offre en circulation. Voilà. On a la même proportion pour les holders de long terme. Donc là, ça va être les gens qui détiennent l'actif depuis plus d'un an en portefeuille. Quelles sont leurs proportions sur le marché? Ici, on a les 3/4 du marché qui sont des holders de long terme. Ensuite, on va prendre en compte des métriques de liquidité du marché, que ce soit pour la liquidité du marché crypto, donc avec la liquidité stablecoin, si en gros l'émission de stablecoin est en hausse ou est en baisse. Pareil pour l'impression monétaire fiat. Donc pareil, ainsi, tout ça, vous n'avez pas besoin de retenir tout ce que je dis. Si jamais vous êtes sur l'outil, vous suffit de survoler la ligne et vous avez toutes les explications qui sont dans la petite infobulle. Et donc l'impression fiat, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'impression des banques centrales pour voir s'il y a une liquidité fraîche qui pourrait arriver sur le marché ou non. Et ensuite, on va encore regarder si l'état de l'actif. Donc là, on peut un petit peu déjà retrouver cette donnée dans le Supreme Vision. Mais là, c'est une autre donnée un peu plus globale, si l'actif va être plutôt sur des niveaux de surachat, de survente ou de neutralité. Et ensuite, on a encore affiché une petite ligne du RSI parce que on a beaucoup d'utilisateurs chez nous qui aiment la donnée du RSI. Donc, on l'a remise ici pour pas que vous ayez besoin de réafficher un RSI à part. Parce que Génial. Moi, j'aime beaucoup le RSI, je le regarde vraiment souvent et j'en parle souvent à mes apprenants. ouais. Et parce que vu que il y en a beaucoup qui utilisent des comptes TradingView gratuits, qui sont limités à un affichage de maximum 2 indicateurs sur le graphique. Donc nous, voilà, on a 2 indicateurs. Avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et un compte Oh, ça veut TradingView dire que gratuit suffit. quelqu'un qui a un compte gratuit, il peut afficher exactement ce que tu as là? Exactement ce que j'ai là. Oh la classe. Exactement ce que j'ai là. Donc il aura tout un condensé d'infos avec un compte TradingView gratuit. Condition Waouh. d'avoir ton abonnement, bien sûr. Bien sûr, Ouais, oui, ils ne ouais, sont ouais, pas ouais. C'est gratuits évident. sur Ouais. TradingView. Et du coup, l'autre dernière donnée importante de cet oscillateur-là, c'est les petites colonnes rouges et vertes que vous voyez sur l'oscillateur, qui sont en fait des points où des profits ou des pertes sont réalisés. Donc ça peut être une donnée extrêmement intéressante à monitorer. Typiquement sur Ethereum, ça fonctionne très bien. Là, on a une grosse colonne rouge qui indique qu'il y a des grosses pertes qui ont été réalisées. Et on voit que ça marque effectivement un point bas de marché sur Ethereum avant qu'il puisse repartir. Et là, en ce moment, on a effectivement plutôt des profits qui sont réalisés, qui ne sont pas non plus pour l'instant immenses. Et là, pareil, ça fonctionnait bien au niveau du top. On avait des gros profits qui étaient réalisés sur Ethereum. C'est ce qui avait marqué un point haut. Ça vient du spot ou des dérivés ou des liquidations? Ça vient de quoi? C'est de la Tu donnée les vois on-chain. où? C'est de la donnée on-chain. Donc, c'est vraiment Ouais. plus de la donnée DeFi que de la donnée. On va regarder ce qui se passe sur les marchés dérivés DeFi, mais on ne peut pas forcément savoir ce qui se passe sur un échange centralisé dans le carnet d'ordre. Ça va rester D'accord. très précis quand même. Parce qu'il y a beaucoup de grosses whales quand même où les transferts se font quand même sur de la DeFi. Donc c'est Est-ce que gérable en tu on-chain. vois, est-ce que tu vois on-chain, tu vois les deals OTC? Hmm. C'est une question qu'on se posait aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'on en voit, parce que vu que la donnée est quand même vachement précise par moment, je pense qu'il y a certains deals OTC qui passent quand même dedans. Mais c'est dur de s'assurer que effectivement, oui ou non, tout se passe dedans. Mais oui, c'est logique ce que tu dis, parce que les DEX OTC, les desks OTC, donc les Hmm. bureaux qui ont un paquet de Bitcoin ou d'Ethereum et qui vont faire les grosses transactions entre les grosses personnes enfin les gros portefeuilles qui veulent pas faire ça sur les exchanges, Ouais, eh ben eux, ils ont déjà une réserve. Donc, si ça va dans leur réserve, ils peuvent très bien faire les transactions sans que ça impacte. Et ensuite, si ça sort de la réserve et qu'ils doivent acheter et revendre, ça fait les transactions qui impactent ce que tu vois. ouais, Je pense qu'il tout y à a fait. peut-être une astuce comme ça. Exactement. De toute façon, les desks OTC, ils commencent à être asséchés maintenant avec les. En tout cas pour Bitcoin. Pour Ethereum, je ne sais pas. Ouais.
Ouais, Donc voilà, on a, comme dit cet oscillateur-là, il est très, très complémentaire et il va surtout afficher de la donnée. Ça va pas être vraiment un indicateur d'investissement comme ce que peut faire hmm, le Supreme Vision, mais il est très pratique pour avoir de la donnée, pour voir ce que font les whales, pour voir ce que font les hodlers, voir le pourcentage en profil, les choses comme ça. Et, et voilà, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin là-dessus. S'il y a des excellent. questions, de toute façon, on est hyper disponible sur notre Discord, par mail, ce que vous voulez. Donc, faut pas hésiter. Ok. J'ai une question pour toi, Antoine, mais j'en ai une aussi, juste pour rebondir. Les desks OTC, tu en parles plusieurs fois. Ce sont les portefeuilles où il y avait justement les bitcoins avant que ça ne passe en- avec les ETF. Donc, il y avait un portefeuille où il y avait plein de bitcoins et maintenant tout ça transite vers les ETF. C'est ça les desks OTC? Non, c'est encore autre chose. Euh, ce que tu dis, ce que tu viens de dire, ça ressemblerait plus à Grayscale. Mais Oui, en je fait, pensais à ça. Oui. Ouais, les desks OTC, ce sont des bureaux, comme par exemple Kraken en a un, Coinbase en a un. Je crois que Coinbase, ça doit être un des plus gros du monde. Euh, des bureaux qui servent d'intermédiaire pour des transactions en peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne. Ah oui, d'accord. Imagine, tu vois, si je veux acheter quelques millions de Bitcoin ou d'autres choses sans faire bouger le marché, je vais demander à un desk OTC, écoute, est-ce que tu as quelqu'un qui veut vendre? Et à ce Ah, moment-là, je on vois. fait le deal en direct sans que ça vienne impacter les carnets d'ordre des exchanges. D'accord. C'est, Merci. ouais. Et ils ont J'ai des j'ai une- réserves. Et donc, quand leurs réserves sont vides, eh ben, les gros comptes sont obligés d'acheter sur le marché. Et c'est pour ça qu'il y a eu une période, juste après l'approbation des ETF Bitcoin, il y a eu une période où ça faisait pas beaucoup monter le marché parce que les desks OTC se vidaient. Et lorsque les desks OTC étaient relativement vides, eh bien, boum, ça a commencé à impacter le marché. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et j'ai une question pour Antoine. Euh, Oui. ce que tu présentes là, est-ce que tu l'as pas déjà présenté avec Paul Crypto Formation? Euh, Pas directement avec Paul, mais on a fait une vidéo de notre côté sur l'explication de ce setup-là. Il y a quoi? Il y a une semaine aussi. Et c'était dans le rapport de marché de Paul. Parce C'est ça, oui, on travaille avec d'accord. Paul, où on fait Et les c'est le rapports. même indicateur, C'est le même indicateur, oui, tout à fait. d'accord. Ouais. Ouais. Et je suis assez fière, c'est moi qui ai présenté Paul à un Block Unity Ouais. et Paul a eu la gentillesse d'accepter de devenir advisor lui aussi à l'époque. Mm, Et maintenant, je suis super contente de voir vous développer des trucs ensemble et que vous les... Alors, Paul, il est d'une grande aide pour pouvoir faire connaître l'indicateur au public parce que totalement. c'est trop bête d'avoir un bijou comme ça et puis que les gens le connaissent même pas, quoi. Donc, c'est génial. Parlons Yes. budget, quel est le prix de ton abonnement? Alors, si tu le prends en formule, pardon, annuelle, on est sur du 50 euros mensuel par mois, sans compter l'offre du coup de Chantal à moins 10%, donc tu seras aux alentours de 45 euros par mois. Euh, Tu peux c'est afficher le site web, s'il te plaît, pour Ouais, bien montrer sûr. où c'est qu'on accède. Bien sûr. Donc, le site web unix-data.com, tu l'as en français. Tu peux tester les 7 premiers jours, de toute façon, sont gratuits sur ta formule d'abonnement. Et donc voilà, tu vois, les prix affichés. Donc, avec le code, tu as encore moins 10% sur ces prix-là. Sur de la formule annuelle, tu reviens, comme dit, sur des 45 euros par mois. Et tu as tout un tas de choses qui sont incluses dans les indicateurs qu'on a montrés là aujourd'hui, plus une quinzaine d'autres outils sur TradingView. Tu as des alertes en temps réel. On est en train de déployer un système pour que vous puissiez mettre vous-même vos propres alertes sur tel ou tel actif par rapport à nos propres indicateurs sur TradingView. Ça va être déployé demain ou après-demain. Waouh! Donc Génial. c'est dans les cordes, dans les bacs. Et comme dit, toutes les mises à jour futures, tous les futurs indicateurs qu'on développe, etc., tout ça, c'est inclus dans les abonnements. Et les rapports de marché hebdo qu'on fait avec Paul. Donc toutes les semaines, tu as un rapport complet de marché, pardon. On fait des analyses de 5-6 actifs, plus une analyse de fond du marché. Mais en fait, si un de mes apprenants n'est pas abonné au groupe de Paul, comment il accède à cette analyse?
il aura quand même accès au rapport de marché parce que ça lui sera envoyé directement par mail, Ok, par euh, email, ok. par notre. Et dis-moi l'alerte dont tu parlais. Imagine que moi, je voudrais bien savoir quels sont les cryptos qui, ces temps-ci, ont eu un triangle vert, où je Mm. voudrais être alertée pour les prochaines. Ouais. Mais je voudrais mettre une condition. Je voudrais mettre, je sais pas moi, ou qu'elles aient au moins tel volume ou tel market cap pour Mm. pas me taper tous les shitcoins, quoi. Ouais. Est-ce que ça existe, ça, ou comment ça se passe? Ou Alors, alors, par exemple, sur une liste de paires qui m'intéresse parce que justement, j'ai envie d'acheter tel et tel crypto. ouais, ça existe. Ça va exister du coup dans cette fin de semaine quand on va le déployer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que t'es un petit peu, c'est un petit peu redondant à faire parce que bon, bah, limitation TradingView oblige. Mais en fait, chaque crypto où tu voudras mettre une alerte, si par exemple là, maintenant, je sais pas, je me mets sur un render protocole, je veux mettre une alerte, je pourrais aller mettre mon alerte sur render, aller sélectionner mon bloc Nifty Supreme Vision. Après, il Ouais. faudra que j'aille ici dans le Any Alert Function Call. Et du coup, Oh, bah là, je serai alerté de tous les petits triangles d'achat, triangles de vente, arrivée en zone d'accumulation, arrivée en zone de distribution, tout ça sur l'actif en question. ah, mais Et si si je veux je que le les veux faire, triangles, pardon, si je veux que les triangles, tu veux c'est que les possible? triangles, pour l'instant, on peut malheureusement pas le faire. Donc c'est nous D'accord. qui, dans en fait, cette fonction-là, mettons ce qu'on veut vous donner comme alerte. On peut pas, Hmm. on n'a pas ce niveau de granularité dans l'application d'Alert TradingView. D'accord, donc c'est intéressant seulement pour mettre sur une ou deux paires que je suis hyper attentivement, quoi. Exactement, Sinon, ça fait trop de bruit. Ouais, je comprends. exactement. Sinon, ça Ok. fait un peu de bruit. On va essayer de trouver encore une autre astuce pour essayer de faire encore autrement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu comment on pourrait faire autrement. Ok. Ce qui se passe, C'est... c'est que sur notre Discord aussi, donc quand tu souscris au pack, tu as un Ouais. rôle spécial sur notre Discord qui te permet de voir aussi des canaux d'alerte, où nous, on fait notre propre filtrage d'alerte. Par contre, donc là, tu vas peut-être avoir que les triangles, mais par Ouais. contre, sur un panier d'actifs que nous, on sélectionne. Donc, tu Oh, mais repères. c'est intéressant. Tu peux nous montrer ça là maintenant? Je sais pas Euh, si tu as un Discord ouvert. j'ai pas de Ou Discord sinon, ouvert sur ce PC. euh, Hmm. Si, je l'ai mon Discord ouvert, si. Mais est-ce que j'ai le ok, alors c'est pas compte? grave. Mais tu m'enverras les instructions et je les transmettrai au groupe. Ouais, complètement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est Parce que, que, c'est que dès que tu as créé un compte sur Unixdata et que tu as ton compte, tout en bas de ta page de compte, tu as un bouton Connect with Discord et ça se connecte automatiquement au Discord de BlockMidi. Ça te donne le rôle qui va bien pour accéder aux canaux d'alerte. Et tu as des canaux où on a toutes les alertes. hmm, Bon. Faut maîtriser un minimum Discord, on va dire, pour muter les alertes qui ne vous intéressent pas. Sinon, vous aurez beaucoup de bruit, comme dit Chantal. Mais, euh, mais ça marche bien aussi. Par contre, c'est un panel d'actifs sélectionné par nous. Donc, des fois, il y a une autre J'ai limitation. j'ai une petite ouais. question, Antoine. Ouais. Question très pratique. Quand je vais dans TradingView, je vais sur indicateur, je tape Block Unity, je Ouais. vois pas tes deux indicateurs BMO, BSV, j'en ai une dizaine d'autres. C'est normal. Ouais, c'est normal parce qu'ils sont en fait en. C'est des scripts privés qui sont sur invitation seulement. Merci. Donc c'est pour ça que tu les vois pas. Mais comme dit, dès que tu te connectes, en fait, dès que tu vas souscrire à l'abonnement, tu as un processus de connexion où on va te demander ton identifiant TradingView. Si tu le renseignes correctement, nous, on a des mécanismes d'ouverture automatisée de droit. Et du coup, dans les 15 minutes après, 15-20 minutes après, normalement, tu as accès aux indicateurs et ils seront rangés dans un petit onglet que tu auras Invite ici. only. Exactement. Ouais, moi j'en ai plein dans Invite only. Fantastique. C'est là aussi où j'ai ceux de CTO Larson, la Larson Line, et puis Avalon Tech. Ouais. Et eux, ce sont des indicateurs de suivi de tendance. Donc on est averti que ça chute quand ça a déjà pas mal chuté, hein. Les tiens, ils sont mieux. Ouais, bah, on a une autre logique. En fait, on a une autre approche où nous, on va justement essayer de timer vraiment précisément les points bas, points hauts. C'est notre logique. Ouais, excellent. Est-ce que ça fonctionne sur tout plein de petites cryptos? Tu analyses combien de cryptos en fait? Ça fonctionne sur les petites. En fait, ça va pas. La market cap n'est pas vraiment un problème, donc la capitalisation de l'actif n'est pas vraiment un problème pour le calcul.
Par contre, il te faut un historique minimum. Donc, ça veut dire que sur un truc qui vient d'être listé comme pixel, par exemple, là, on va pas, c'est pas, l'utilisation n'est pas bonne. Mais il faut que tu aies au moins quand même minimum un petit 5 6 mois d'historique, minimum. D'accord. Donc, toutes les petites cryptos de Chantal, il y en a presque 50 maintenant. On peut les passer au crible et voir où on en est avec ton indicateur. Ouais, tout à fait, bien sûr, bien Euh, sûr. tu- tu- Par exemple, Covalent ou Covalent, est-ce que Tu tu as le, peux jeter un coup d'œil? ouais, t'as le symbole de Covalent, je le connais peut-être pas par cœur. Non. J'ai vu ça dans la dernière truc de Paul, la dernière Ah, info de Paul, ouais. Covalent, parce que Covalent. je voulais en parler avec Chantal tout à l'heure, mais on peut peut-être jeter un coup d'œil ce que ça donne avec ton. Ouais, donc tu vois qu'on n'a pas forcément eu de signaux de vente dessus. On a eu une bonne période d'accumulation entre les 0,60 et les 0,1. Et là, pour l'instant, on avait même une petite zone d'accumulation juste avant les deux belles bougies. Mais pour l'instant, on n'est pas dans Ouais, des mais zones. les bougies, c'est Paul, hein. Dès que Mais Paul la en a montée qu'on parlé à vient sa d'avoir, Ouais, communauté, ouais, je c'est sais lui, bien. hein. Il a fait son coup de gueule. Il a raison. Ouais. ouais, il a raison. Il a raison. Ouais, il a raison. Donc, il y a Et, eu l'accumulation crypto-recherche, juste là, avant les bougies. hmm. Et voilà, par exemple, pour Covalent, oui, ça va fonctionner. Ouais. Tu vois qu'on n'a pas eu de signal, tu vois, de vente là-haut, mais on a eu effectivement des zones très rouges qui peuvent te mettre en garde. D'accord. Ok, ben on va passer à ça parce que ça semble vraiment intéressant. Ouais, puis comme dit, après, si vous voulez, comme dit, tester les outils, les 7 premiers jours sont de façon gratuite, donc il n'y a pas de. Si vous stoppez votre abonnement, il n'y aura pas de prélèvement ni rien du tout. Donc, pas de Ouais, crainte. ouais, mais si. Quand c'est proposé par Chantal, ça a déjà été validé, donc en général. Il y a eu une C'est première vrai. analyse fonda, ouais, qui est faite. Yes, c'est vrai. Je suis assez méfiante. Et tu fais Ouais. bien. Et tu fais bien. Euh, Les tous les outils? autres indicateurs qui Ouais. sont sur TradingView de Block-Unity sont tous gratuits sur TradingView? Alors en fait, sur notre site, tu auras un petit onglet ici, librairie. Tu peux aller voir un peu tout ce qu'on fait. Donc, tu as les trois principaux qu'on recommande qui seront tout en haut. Et après, tu verras qu'il y a pas mal de choses gratuites, effectivement, qu'on développe en open source euh, pour vraiment faire des choses dans le but de la communauté la plus large possible, que tu peux trouver du coup en gratuit sur TradingView. Et après, tu as les autres choses taguées premium ici qui seront inclus dans l'abonnement, mais que tu ne verras pas sans l'abonnement sur TradingView. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté. Mais du coup, oui, tu as des indicateurs gratuits sur TradingView que tu peux trouver en nous recherchant directement ici. Tu en auras des gratuits et Oui, tu en auras d'autres il y en a payants. déjà un paquet, hein. Alors là, bon, ils ne sont pas tous gratuits, ceux-là, mais on en a de tête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 plus 2 qui n'ont pas de fiche. Donc on a doit en avoir 8 ou 9 des gratuits sur TradingView, qui vont D'accord. forcément Donc être C'est moins bien. poussés. Pardon? les trois les plus intéressants, c'est les trois du haut dans ta bibliothèque, là. Ouais, c'est ceux qu'on recommande le plus. Donc, tu vois, il y avait le Supreme Vision et le Master Oscillator, les deux qu'on a vus là. Ouais. Et il y a encore les Magic Bands, c'est un autre indicateur qu'on a développé justement en collab avec Paul, qui est Ah ouais, un il nous très avait bon indicateur. parlé de ça, ouais. Ouais, on en parle souvent justement dans le rapport de marché, choses comme ça. Ouais, il a Où, dit que c'était génial. il est génial, il est génial. M- mais tant que Chantal ne le dit pas, pour moi, ça n'a pas autant de valeur. Mais ouais, c'est un indicateur complètement avec une autre logique aussi, qui va vraiment faire un suivi de tendance très très costaud. Mais on va pas prendre en compte de données on-chain et de tendances de fonds de marché comme sur un Supreme Vision. Donc c'est pareil, c'est deux logiques différentes. Mais lui aussi, il donne des indicateurs quand acheter, quand vendre. Totalement, ouais. Ouais, totalement.
Je peux rapidement te montrer à quoi il ressemble, hein. Parce qu'alors, avec ces trois-là, parce que je me permets de faire une petite digression, mais moi, j'ai suivi des gens en crypto. Personne ne m'a jamais dit, ah, c'est le moment de vendre. Hmm. Personne, Ah, bien sûr, hein, personne. Et je pense qu'avec des indicateurs comme ça, on a quand même des alertes pour nous dire, oh là là, attention, ça chauffe, faites gaffe, quoi. complètement. Parce que je Complètement, crois que c'est c'est ça surtout le ça, but. la crypto, c'est tellement intéressant, mais aussi tellement difficile à lâcher le morceau quand il faut le lâcher, quoi. Ah oui, c'est de la psychologie humaine, hein, on joue avec les émotions, donc c'est compliqué. Mais ouais, par exemple, là, t'as les Magic Bands, donc voilà. Tu vas avoir vraiment des grosses bandes qui vont accompagner le prix, avec des zones plutôt de surachat, avec des zones de survente, où effectivement, là aussi, on va venir te déclencher des signaux et te faire un beau suivi de tendance. Et donc voilà, ça fonctionne très bien aussi. Et qu'est-ce qu'elles donnaient tes bandes là, quand il y a eu les deux points hauts en 2021? Donc là, on est sur les 2021, là. Donc là, on a les points hauts, Ça, c'est les 2021. où Mais on effectivement, n'était même pas encore dans la zone rouge. on n'est pas forcément besoin d'être sur la zone rouge pour déclencher les signaux, ouais. C'est des calculs différents. D'accord. Donc là, mais pourtant, on était encore dans la zone noire. Donc, il n'y avait pas encore, ça n'indiquait pas encore que. Oui, Ouais, ça ça a part. touché la zone orange, mais. Ouais, c'est les trois bandes du haut et du bas qui vont déclencher les signaux. Donc la première bande noire il y a aussi des signaux qui peuvent se produire dans celle-ci, ouais. On n'a pas besoin d'aller forcément D'accord, atteindre. Il y a d'autres métriques qui sont prises en compte. Si vraiment la chute est extrême, malgré qu'on n'atteint pas les zones optimales de survente, on va quand même venir déclencher un signal. d'accord. Donc, c'est quand ça touche, quand ça reste dans la bande noire, il n'y a pas d'indication, c'est quand ça vient la toucher. Toucher les bandes oranges ou. Ouais, il y a ça aussi parce que là, j'affiche pas mes mèches, mais si j'affiche mes mèches, là, on vient toucher par exemple la zone, hein, effectivement. D'accord. D'accord, Voilà, oui, c'était donc il y avait pour. quand même des signaux, attention, attention à vos fesses, ça chauffe, quoi. Ouais, bien sûr, totalement. Ok, merci. Voilà pour la parenthèse. Chantal, je ne veux pas te prendre trop de temps. Tu as déjà tout un long programme pour tes Mais apprenants. c'était passionnant. J'ai adoré. Donc, attends, je vais reprendre le partage d'écran. Ouais. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Donc, dis-moi, le code de réduction, si j'ai un apprenant qui vient écouter ça dans un mois ou deux, il sera encore valable? Oui, allez, faisons comme Oui, ça. Oui, merci. avec plaisir. Merci beaucoup. Après, ce que tu peux faire, ce que je fais des fois, moi, si jamais je fais un code réduction, c'est aussi, tu peux mettre soit une limite dans le temps, soit une limite en quantité, Oui, si jamais. effectivement. Hein. Donc, Effectivement. sens-toi libre. Mais après, on peut communiquer aussi. Bien sûr. Comme ça, parce que j'ai régulièrement des nouveaux apprenants qui arrivent et si je veux leur recommander cet endroit de la vidéo, eh bien, ce sera sympa de savoir que c'est encore valable. Ok, Tout à fait. magnifique. Ouais, pas de problème. Bien, eh bien, je crois qu'on va passer au point suivant de l'ordre du jour, mais d'abord, félicitons Merci Antoine. Antoine. Merci, remercions Merci. Antoine, vraiment. Merci, De- merci. dans ton agenda Ouais, merci chargé, merci beaucoup. d'avoir pris du Très temps pour content nous, d'entendre. c'est vraiment super. Avec grand Euh, plaisir. Ouais, merci merci Antoine. mille fois. J'espère que c'était assez clair. C'est des sujets, Antoine. comme dit, un peu compliqués parfois, donc on essaye d'être le plus clair possible. J'espère que ça l'a été. Tu, tu- tu as été très vulgaire. Bon, c'est super, c'est ce qu'il faut. Vulgarisateur. Super. Excellent, excellent. Merci, merci, merci.